gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi et je vais vous emmener avec moi tout le week-end. Aujourd'hui, je suis revenue à Beverly Hills parce que j'ai décidé de donner une deuxième chance à cette ville-là. La première fois, j'avais pas trop aimé parce que quand j'étais venue, c'était vide parce qu'on était en semaine. Je me suis dit, je vais retourner là-bas voir parce que je pense que c'est quand même bien. Sauf qu'en fait, il est 10 h du matin et les boutiques sont fermées et il y a toujours personne. Donc c'est pas mieux que la dernière fois. Je vais essayer de trouver un endroit pour prendre un brunch parce que comme vous le savez maintenant, je pense, le week-end c'est jour de brunch. J'en ai pas pris la semaine dernière à l'extérieur, donc je vais en profiter aujourd'hui pour en prendre un. J'aimerais bien trouver une adresse un peu sympa. Je viens de croiser une dame française, je pense que c'est mon objectif de vie. Elle avait l'air d'être super riche, très posée, très élégante. Elle dégage un truc de malade et j'adore, je veux trop être comme ça plus tard. Elle m'a dit un petit peu ce qu'il va faire à Beverly Hills, ce qui veut dire pas grand chose en fait. Il y a beaucoup de médecins et c'est surtout le triangle d'or qu'il faut voir. Le triangle d'or, c'est surtout des boutiques de luxe qu'il y a. Sinon, il y a plein de petits restaurants aussi dans un autre quartier à côté. Je suis actuellement à Croft Alley, j'ai commandé des gaufres, ça a l'air très bon, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé en plus. Ça ressemble à ça. C'est bon, mais honnêtement c'est pas incroyable. En plus j'ai payé ça 6 $, clairement ça n'est pas du tout 16 $. Mais bon, au moins je sais que je ne reviendrai pas ici et je pense que prendre des trucs sucrés dans les restos c'est pas la meilleure idée. Au début je voulais avoir un punch, mais en fait je me suis rendu compte des prix en arrivant c'était un peu cher. Mais bah tant pis, je le saurai pour la prochaine fois. Le pire dans tout ça c'est que j'ai encore faim. Donc je vais boire tout ça, je vais aller m'acheter une bouteille d'eau et je vais boire parce que c'est hors de question que je me rachète à manger. Je vais attendre de rentrer chez moi pour manger en fin de journée. J'ai payé genre 25 $ pour ça. Je saurai la prochaine fois ne pas prendre de sucré quand je vais manger. Je suis donc en train de me balader dans les quartiers résidentiels de Beverly Hills. C'est pas comme la dernière fois, les maisons elles sont incroyables. Je suis pas dans le même endroit que la dernière fois, mais les maisons elles sont encore plus grandes. C'est impressionnant de voir les maisons de cette taille là. Il y a même un château. Est-ce que vous voyez... Ah oui, il y a un arbre. Genre il y a... Attendez. Là vous voyez il y a même un château, enfin la maison elle est énorme. Et aussi des fois t'as des maisons, il y a 4 voitures devant la maison. En fait on dirait vraiment des hôtels, les maisons. Ça me choque un petit peu de faire ce genre de choses là. Donc c'est bien mais en fait elles sont un peu cachées donc on peut pas vraiment les voir. Et ce que j'aimerais bien voir vraiment c'est l'intérieur des maisons. Et je ne sais pas pourquoi mais là ça fait quelques jours que je n'arrête pas de voir la voiture de mes rêves, les Jeep Wrangler. Je rêve de cette voiture là depuis que j'ai 16 ans je crois. Je la vois au minimum une dizaine de fois par jour sans exagérer. Regardez par exemple c'est ça dont je vous parle, des maisons de cette taille là. Je suis en train de filmer et de vous montrer les maisons à quoi elles ressemblent mais ça ne rend rien du tout en caméra. On a l'impression qu'elles sont petites alors qu'en vrai pas du tout. Ce que j'adore c'est qu'il y a plein de maisons de styles complètement différents. Il y a des maisons du Moyen-Âge, c'est tout en pierre très foncée, il y en a des maisons très modernes, un peu méditerranéennes, il y en a on dirait même des maisons grecques, c'est complètement différent tous les styles qu'il y a. J'ai quitté Beverly Hills et là je suis actuellement à West Hollywood. J'ai fait un petit peu les boutiques, je vais aller chez Glossier et je vais retourner chez Jory Drill parce que je cherche actuellement une paire de lunettes. Je vais peut-être aussi après aller chez Nordstrom Rack. Je vais aussi aller chez Joe the Juice parce que j'ai trop envie de me prendre un smoothie, j'ai trop soif et je vais avoir une bouteille d'eau avec moi. Actuellement entre ces deux paires de lunettes là, je pense que je vais prendre celle-ci. Celle-ci, je pense que vous voyez, bord derrière ils ressortent un petit peu. Du coup, je préfère celle-ci. Et tout ça à essayer, souhaitez-moi bonne chance. Alors, déjà, tout ça, ça va pas. Ce haut là, je suis trop deg parce qu'il est trop beau. En vrai, il est à ma taille, mais un peu short. J'ai préféré la taille au-dessus vu qu'il coûte quand même 100 $, donc tant pis. J'ai essayé cette salopette, elle est hyper mal taillée. C'est ma taille, mais c'est juste qu'elle est trop mal taillée, donc je la prendrai pas. C'est sympa et j'ai pas du tout de top comme ça. J'en avais acheté un qui est en col américain, mais j'ai pas de col carré. J'adore cette robe, elle est hyper large comme vous le voyez. Avec une grosse ceinture à la taille, ça peut être pas mal. J'adore ce top, mais il coûte 120 $, donc je vais clairement pas le prendre. Ce pull est très mime, c'est juste un peu dommage qu'il fasse actuellement 20 degrés. Nous avons donc ces deux finalistes, donc le t-shirt est à 67 $ au lieu de 225 $, mais c'est pas ma taille, il faudrait que j'aille prendre du L. Donc déjà je vais voir s'il y a du L, s'il y en a pas il est éliminé. Ensuite cette robe là elle est à 110 $ au lieu de 285. Est-ce que j'ai envie de mettre 110 $ dans une robe que je porterais? En vrai je peux la porter carrément tout l'été, même là avec un blazer. Enfin surtout que j'ai vraiment eu le coup de cœur sur cette robe là. Je vais aller voir s'il y a ma taille, et s'il y a ma taille je pense que je prendrais peut-être plutôt la robe parce que ça fait un peu cher quand même, 67 $ pour un t-shirt blanc, même si en soi il est épais et c'est de la viscose et du polyester, donc bof, alors que ça c'est 100% coton. J'ai retrouvé une robe en taille plus petite
voûte, comme ça rend vraiment rien du tout. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux mieux vous la montrer. Il y a des poches en plus. En fait je l'imagine trop cet été en rentrant de la plage, en allant au resto après la plage. Je l'aime vraiment bien, mais je sais pas. Bon, en vrai la robe je vais pas la prendre parce que je la porterai pas suffisamment on va dire pour la ramener des États-Unis, donc je vais pas la prendre. Et surtout que genre les robes courtes me vont mieux et quand les épaules sont couvertes ça me va quand même mieux, donc je vais pas la prendre. Mais j'ai trouvé ce haut là dans ma taille. Je pense avec un jean taille haute qui arrive au moins ici, voilà comme ça. J'aime vraiment bien ce haut, mais pareil il est à 100 $ au lieu de 250. On est dimanche, je me suis réveillée à 6h30 pour aller à un cours de pilates. Il fait vraiment pas beau, bah vous voyez derrière la météo, sauf qu'aujourd'hui je pensais qu'il faisait super beau. Je me suis dit après je vais aller à Santa Monica, je vais juste mettre une chemise avec un petit short de sport, sauf que je vais avoir trop froid. J'ai un jean quand même dans mon sac au cas où. Je suis contente de me lever aussitôt que ça un dimanche, parce que mon cours de pilates il est à 8h, si les transports c'est une galère. Et hier j'avais regardé, j'avais prévu le bon temps et normalement j'aurais pu aller en bus. Du coup je regarde à 7h15 et il me disait qu'il n'y avait pas de bus et que le prochain bus était dans 1 heure. J'aurais loupé mon cours, donc j'ai dû prendre un Uber. Ce matin je suis de retour chez Pivolve. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde que ça un dimanche matin. J'adore parce qu'ici on a toujours du matériel comme ça pour travailler, mais c'est sans impact. Vraiment on ne fait pas de saut, on n'a pas de poids, genre le maximum de poids qu'on a c'est 2 lb, je crois que ça doit équivaut à 1 kg, même pas, si peut-être 1 kg. Je viens de finir ma séance chez Pivolve. Ce matin c'était hyper dur, j'avais vraiment pas de force. Je pense que c'est parce que j'ai pas assez mangé hier. Je me sentais trop faible. Bien quand même parce que quand tu te sens faible comme ça c'est quand même motivant. Vu que déjà il y a la prof qui est là pour te motiver et que c'est un cours collectif donc tout le monde fait du sport en même temps. Tu peux pas vraiment t'arrêter. Donc c'est ça que j'aime bien parce que moi ça m'a forcé à continuer même si des fois j'allais un peu plus lentement ou j'arrêtais un petit peu avant les exercices. J'ai vraiment fini la séance. Je suis actuellement à Venise, je suis à Groundwork Café. Je vais travailler un petit peu ici, je pense toute la fin de matinée, début d'après-midi. C'est quand même plus calme de bosser dans un café que de bosser chez moi. J'ai mon mémoire à terminer, donc je vais faire ça ici. Je me suis pris un matcha que j'ai payé très cher encore. Je vais arrêter de manger à l'extérieur parce que ça me saoule en fait. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. Je viens d'aller chez Whole Food. Ah, il y a ma voiture que je veux derrière. Je voulais de base aller faire quelques courses. Et en fait je suis arrivée, j'ai vu les prix, j'ai dit oula, non je vais pas faire mes courses là-bas. Donc j'ai juste acheté un concombre, une pomme et un petit sandwich pour ce midi. J'ai pris le moins cher qu'il y avait. Les concombres par exemple chez Ralph ils sont à 79 centimes de dollars. Chez Trader Joe ils doivent être à 1,50 $, quelque chose comme ça. Ici ils étaient à 2,50 $, voire même 3 $. C'est connu pour être cher de toute façon Whole Food. Et leur magasin il est hyper beau. Tu vas là-bas, t'as vraiment envie de tout acheter, de passer des heures là-bas. Bon alors je suis à Venise mais j'aime pas du tout l'avancée de ma journée donc je vais changer de plan. J'ai été manger un peu sur la plage mais je vais me balader dans l'endroit de Venise en fait où j'aime pas. Et mon sac est super lourd parce que j'ai mon ordi dedans, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mes affaires de sport et tout. Ce que je vais faire c'est que je vais rentrer. Je vais peut-être... Ah il y a une voiture. Je vais peut-être avant aller me chercher un frozen yogurt. Les trucs qu'on voyait partout avant à l'époque sur YouTube. Parce que j'ai trop envie de manger ça et j'en ai pas encore mangé depuis que je suis ici. Je crois qu'il y en a un pas très loin de chez moi en plus donc je vais voir. Parce que j'avais encore mangé du sucre. Il est 15h30, je viens de rentrer chez moi. J'ai eu 1h30 je crois de transport parce que mon bus a mis plus d'une demi-heure à arriver, il était très en retard. Je suis pas allée me chercher une glace parce que c'était pas du tout sur ma route et j'étais vraiment trop fatiguée, j'en avais marre d'être dehors, je voulais juste me poser. Donc je suis rentrée directement chez moi, j'ai appliqué de l'autobronzant, je pense que ça se voit, je commence à être marron. Je vais bien le laisser poser et là je vais aller continuer de travailler. Ça va être la fin de ce vlog parce que ce sera plus intéressant après pour vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sun.